Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes accouchements. Sujet passionnant, en tout cas pour moi, pour l'expérience que la vie m'a donnée à travers ces 2 accouchements, ces 3 même, j'ai envie de dire. Et sur la vie en fait, puisque on est tous arrivés ici grâce à un accouchement, à une femme qui a donné la vie. Et à quel point ça impacte nos vies. Je parle de notre naissance à nous en tant que petit être. Et aussi de nos croyances sur cet acte et tout ce qu'on entend dessus. Aussi bien sur le trop médicalisé ou cette, j'ai envie de dire, presque illusion de l'accouchement parfait qui fait pas mal, où on pourrait même avoir un orgasme pendant cet accouchement. Alors pour moi, tout ça, enfin aujourd'hui, après avoir accouché 3 fois, j'ai envie de dire que l'un n'annule pas l'autre et que tout est une réalité. Et que chercher la perfection dans son accouchement, comme j'ai pu faire moi, peut mettre pas mal de bâtons dans les roues et de nouveau en lien avec cette perfection de comment devraient être les choses et ce côté contrôle qui en fait nous mène toujours à l'évidence que non, la vie, ça c'est mon premier podcast d'ailleurs, la vie c'est mieux que nous. Et donc aussi d'accepter ce que la vie nous donne et puis voir ce que moi je peux donner à la vie. Alors pour contextualiser pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc j'ai un petit garçon de 4 ans. J'ai accouché pendant la période de Covid. Je n'ai pas été super bien accompagnée. Pas bien accompagnée dans le sens où la personne qui m'accompagnait n'était pas bien, mais je n'avais pas conscience à quel point l'accompagnement à la naissance était important. En tout cas pour moi aujourd'hui. Et donc j'avais eu quelques petites explications par Zoom. Et comme tout le monde me disait, tu verras, oui ça fait mal, mais c'est facile. Je me disais, et puis ton corset, ne t'inquiète pas. J'ai eu même des leçons de garçons énergéticiens qui me disaient, tout va bien se passer, ton corset, enfin voilà. Donc je partais un peu dans cette illusion que mon corps c'est tout et que l'accouchement va bien se passer. Je pars pour mon accouchement, donc les contractions se déclenchent, puis elles deviennent très régulières, puis comme c'est mon premier accouchement, je ne sais pas à quel moment je dois partir, mais après une journée complète de contractions, le soir, on décide d'aller à l'hôpital avec mon compagnon. On va à l'hôpital, on rentre dans une chambre d'accouchement. Et puis là, une sage-femme vient de temps en temps voir comment mon col s'ouvre et le col s'ouvre pas. Et des heures et des heures et des heures et des heures passent et le col s'ouvre pas. J'étais arrivée en soirée, en début de soirée. Je pense que le lendemain, encore en début de soirée, la femme qui nous avait accueillis, qui avait arrêté, revient et elle me voit encore dans ses douleurs et elle voit que le col s'ouvre pas et elle dit, enfin mademoiselle, vous pouvez pas rester comme ça, il faut que ça avance, là vous commencez à perdre des forces, vous êtes fatiguée, donc il faudrait qu'on accélère le processus. Donc moi je sais pas quoi faire, j'arrive pas à choisir par moi-même, ça je sais pas ce que ça veut dire accélérer le processus, je m'étais pas vraiment bien renseignée, je l'avoue, puisque naïvement je pensais que tout se passerait bien. Et donc j'appelle ma mère qui est médecin, j'appelle la kiné qui m'avait aussi accompagnée en Zoom, et donc elle me demande un peu mon état, comment je me sens. J'avais déjà pris évidemment un bain, j'avais pris des petites granules homéopathiques, j'avais déjà essayé plein de trucs. Et finalement, j'accepte qu'on accélère la chose, mais la sage-femme de l'hôpital me dit, si on accélère, sachez que vous allez avoir encore plus mal,
et que ça va accélérer sans doute le processus, mais que vous êtes fatigué. Donc elle me mettait un peu en doute dans ma manière de comment je ferais face à la douleur. Donc entre guillemets, elle me convainc, je me laisse convaincre pour prendre ma part de responsabilité que j'ai besoin d'une péridurale et que ce sera mieux pour moi. Mais j'étais déjà crevée, donc évidemment j'avais pas l'esprit très clair, donc je prends la péridurale. Quand je prends la péridurale, je vous avoue que je me souviens plus de grand chose, je perds connaissance, je vomis, je fais un malaise et 10 heures passent, je dors un peu et 10 heures passent avec cette péridurale et pour que ce col s'ouvre. Et à un moment, je me souviens juste que je me retrouve à devoir pousser et que je pousse comme une malade. Que même malgré la péridurale où je ne sens pas mes jambes, j'essaye de me mettre sur mes genoux, à quatre pattes, appuyer sur mes bras. Enfin, j'essaye plein de choses. Je veux aider mon enfant à sortir. Je n'arrive pas à le sortir. Et je vois dans les yeux de la sage-femme, une autre sage-femme, parce que j'en ai vu, je ne sais plus, 6 ou 7 des sages-femmes sur le temps de l'hôpital. Et je vois que la panique commence à se voir dans leurs yeux et qu'on me propose donc de le sortir. Enfin non, on me propose pas en fait. Ils y vont. On essaye 6 fois les ventouses, ça passe pas et finalement on sort mon enfant au forceps. J'ai mon enfant sur mon ventre, sur mon cœur. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis heureuse que ce calvaire soit enfin fini. Et je suis avec mon petit et c'est tout ce qui compte. Puis je me retrouve dans une chambre et là, la péridurale perd de plus en plus effet. Et je me rends compte de l'état de mon vagin, de mon périnée, de mon anus. Et j'ai l'impression que ça a été la guerre là-bas en bas. Et que je n'ai rien senti, évidemment. Et donc, j'ai un peu, en fait, cette sensation. La première chose qui me vient, c'est la culpabilité de ne pas avoir pu aider mon fils à le sortir. Ça, c'est mon premier vécu. J'ai l'émotion qui vient. La deuxième émotion, c'est un peu d'être fâchée sur le corps médical. Parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai de la difficulté à être complètement là. J'ai l'impression en fait qu'on m'a un peu volé cet accouchement et de pas avoir compris ce qui se passait. On m'a pas expliqué. En fait, il avait la tête vers les étoiles, il était mal positionné, sa tête était bloquée. Et voilà, on a dû faire les choses rapidement, je le conçois bien par après. Mais il y a comme quelque chose, par la péridurale, parce que j'ai pas senti, parce que je me suis pas assez renseignée, comme quoi c'est important d'être informée dans ce qui se passe. Donc j'ai l'impression un peu c'est ce qui se passe, donc c'est pour ça qu'en général les seconds accouchements on les prépare différemment. Et donc ça c'est ma première expérience. Ensuite je tombe enceinte, une deuxième fois, je vous la fais courte, c'est un bébé qui a la trisomie 21 que je décide de ne pas garder et j'accouche à 17 semaines d'un petit fœtus mort. Et là, j'accouche, je l'accouche, j'étais complètement consciente. Évidemment, c'est tout petit, c'est sorti facilement. Mais j'ai l'impression, grâce à ça, que j'ai comme guéri, que je peux accoucher par moi-même. Même si toute l'histoire autour, j'en ferai sans doute un autre podcast, était difficile. Très difficile à accepter et c'était un deuil et une grande leçon de vie. Ça, c'est ma deuxième expérience. Et une reconnexion avec aussi le corps médical où je me suis sentie super bien accompagnée, comprise, avec beaucoup de soins autour de moi. Et donc ça m'a fait du bien pour pas rester sur cela. Pour ce deuxième enfant dont je viens d'accoucher il y a 1 mois, donc tout est frais, d'où les émotions encore. Voilà, je suis dans le postpartum, donc je suis très vulnérable, et physiquement et émotionnellement. Je
je décide d'être accompagnée. Je sais que mon but premier, ce qui m'a manqué à mon premier accouchement, c'est que c'était pendant le Covid, qu'il y avait des femmes qui rentraient et sortaient juste mettre leurs doigts dans mon vagin pour savoir à quelle ouverture était le col, mais j'avais pas l'impression d'être accompagnée, qu'on m'expliquait ce qui se passait, j'avais besoin qu'on me tienne la main. Mon compagnon était là. Et mon compagnon, il est resté des heures à côté de moi. Il s'y connaît pas mieux que moi. Il a jamais fait ça. Et il n'est pas une femme. C'était pendant le Covid. Il parle pas la langue française. Donc, il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Il est resté 56 heures dans cet hôpital. Donc, parfois, il allait manger, boire, faire pipi, fumer une clope. Et moi, dans cet état-là, j'avais l'impression que chaque fois qu'il partait, il m'abandonnait. Je prends bien ma part de responsabilité. Je vois bien clair dans ce qui se jouait à ce moment-là. D'ailleurs, c'est les sages-femmes qui m'ont accompagnée cette fois-ci, qui m'ont montré, ça me touche à nouveau, mais comme il était là en fait. Quand j'ai dit que j'avais besoin d'être accompagnée, elle m'a dit à votre premier accouchement, il y avait quelqu'un. Je dis, bah non, je n'étais pas accompagnée. Elle dit, mais il y avait quelqu'un avec vous. Oui, il y avait mon compagnon. Et elle me l'a répété plusieurs fois. Vous n'étiez pas seule. Il était là. C'est tellement important. Je crois dans les naissances et dans les morts, si c'est possible, d'être accompagné. Évidemment, c'est... Mais à ces portes de la vie et de la mort, super le podcast où je me mets à pleurer. C'est important d'être accompagné. J'ai accompagné mon père dans son départ et heureusement ça permet d'accepter plus facilement. Et ici, alors dans ce deuxième accouchement de mon enfant, dans ce dernier accouchement, donc je voulais absolument être accompagnée. J'ai été chez la sage-femme qui m'a accueillie après la naissance de mon premier fils pour avoir ses soins. Elle travaille avec un groupe de sages-femmes, donc j'ai été accompagnée par ce groupe de sages-femmes, d'ailleurs que je recommande. Je fais de la pub gratuite ici à Mala, en tout cas pour les personnes qui sont sur Bruxelles ou dans les alentours de Bruxelles. Elles font un travail extraordinaire. Ce sont 6 sages-femmes qui accompagnent vraiment toute la grossesse, la naissance et l'après. Et là, je me suis sentie prête. J'ai compris comment tout fonctionnait. Elles donnent presque des cours sur la douleur, de comment ça se passe. Elles écoutent, elles accompagnent et elles travaillent main dans la main aussi avec le corps médical. Donc bien sûr, elles font des accouchements à domicile, mais aussi dans 2 hôpitaux, même 3 maintenant je pense, où on peut accoucher naturellement et si besoin, s'il y a des complications, le corps médical est là. Et ça c'est génial parce que ça donne une sécurité, c'est ce que mon compagnon voulait aussi, puisqu'il m'accompagne là-dedans, dans la naissance de notre enfant. Bien sûr c'est moi qui accouche, bien sûr c'est moi qui décide, mais c'est important aussi de donner la place à l'homme, je trouve, qui est aussi le père de l'enfant, et lui ça le rassurait d'avoir un corps médical au cas où. Et moi je rigolais un peu de ça, mais non, alors que j'avais pas compris la leçon la première fois. Donc moi je voulais au début accoucher, enfin non, je lui ai dit écoute on va faire un entre-deux. Moi mon seul besoin c'est d'être accompagnée avec quelqu'un qui connaît, une sage-femme, une femme sage qui connaît un peu ce qui se passe et qui peut me parler et faire le lien entre le corps médical et moi, et qui connaît aussi mon histoire. Ça, c'était ma priorité et c'était vraiment ce dont moi j'avais besoin dans mon histoire. Et donc, je suis accompagnée par cette sage-femme. Les contractions commencent, donc je me suis fait d'abord suivre le long de la grossesse. Juste pour anecdote, j'ai failli perdre ce besoin fondamental parce que j'allais chez un gynécologue plus près de chez moi, parce que moi je suis pas sur Bruxelles,
Et à un moment, quand j'ai dit, mais vous pouvez passer tout mon dossier à Amala pour le suivi médical, il dit, mais pourquoi vous n'accouchez pas ici? Et c'est là que je dis, mais j'ai envie d'être suivie. Mais ici, il y a des sages-femmes, elles suivent très bien. Puis je lui raconte mon accouchement, mon premier accouchement. Il comprend, mais il dit, mais prenez quand même rendez-vous parce que chez nous, il y a quand même des sages-femmes compétentes. Enfin, je mettais pas du tout les sages-femmes en question de l'hôpital, mais voilà. Et en fait, je me suis perdue. Je me dis, ah, mais oui, pourquoi pas aller, c'est plus près. De toute façon, mon accouchement va bien se passer. Et puis, je suis revenue à, c'est quoi que je veux? Non, être accompagnée. Donc, j'ai quand même fait le choix d'aller accoucher à Bruxelles. Et là, je reviens sur mon accouchement. Donc j'ai mes contractions qui commencent pendant la nuit. Là, 2-3 heures plus tard, j'appelle la sage-femme pour lui annoncer un peu que je pense que le travail est enclenché. Puis on se dirige vers Bruxelles, qui est quand même à plus d'1 heure de route. Et sur la route, qu'est-ce qu'on fait? Un accident. Enfin, quelqu'un nous rentre dedans à l'arrière de la voiture. Heureusement, ça ralentissait. C'était sur l'autoroute. Donc déjà, l'entrée en matière commence bien. Je dis, mais c'est quoi ce karma où il y a toujours quelque chose qui m'arrive? Ce qui nous met dans un état de stress, mon compagnon. Et moi, mon compagnon, plus pour le bébé, moi je sens que j'ai pas eu de secousse au ventre ou quoi que ce soit. Moi, plus pour la charge mentale de, oh non, je dois encore gérer ça, les constats et tout ça, après, alors que je serai en plein moment avec mon bébé. J'ai pas envie d'avoir ça en plus, mais bref. Je mets ça de côté. On échange les numéros avec la dame, on va à l'hôpital. À l'hôpital, je suis heureuse, déjà je suis accueillie comme une reine, on me prend une chaise roulante, on m'amène dans cette salle qui est le cocon, c'est-à-dire un endroit non médicalisé qui est beau, avec une lumière tamisée, un beau bain qui coule, un lit double, pas un lit d'hôpital. Donc je suis contente d'arriver là, d'avoir fait ce choix. La sage-femme nous accueille. On est là, j'essaye d'oublier l'incident de ce matin. Et mon petit est pris en charge, il est à l'école par ma mère et mon beau-père. Donc voilà, je peux être là. Mais le corps médical, donc la gynécologue, dit, vu l'accident, on préfère que la personne aille dans une salle d'accouchement et pas le cocon qui est au sein de l'hôpital. Donc déjà mon projet un peu tombe à l'eau, mais je suis très résiliente et je dis c'est pas grave, j'y vais, faisons ce qui était important. Je reviens sur c'est quoi qui est important, c'est d'être accompagnée et que j'accouche par moi-même sans péridurale, que je puisse accompagner mon bébé à sa naissance. Donc je lâche prise sur tout le décor et tout ce que j'imaginais. On arrive dans cette autre salle, là il y a aussi un beau bain. Finalement la salle elle est aussi grande, elle est aussi bien. C'est juste dommage, je me dis que c'est pas décoré aussi bien que l'autre, parce que pour le même prix je trouve qu'il pourrait donner la même ambiance. Ceci dit, je fais tout mon travail, mon col s'ouvre naturellement, les contractions se passent, je les gère, je me sens dans ma toute puissance, je vis mes émotions, je suis accompagnée par ma sage-femme, par mon compagnon, tout va bien, jusqu'au moment où je dois commencer à pousser. Et là, une douleur dans mon pubis qui ne passe pas. Je pousse, je me mets dans toutes les positions possibles et inimaginables, mais je suis fatiguée, je commence à fatiguer. La douleur me prend une énergie de dingue. Là, je me rends compte à quel point être en douleur constamment prend une énergie de dingue. Je pousse. Cela dure 3 heures de pousser. Une autre sage-femme arrive, en plus que la mienne. Elle m'aide, elle me met dans des positions différentes, elles essaient de comprendre. Une gynécologue arrive, une deuxième gynécologue arrive, une troisième gynécologue arrive et elle voit qu'il y a un souci. Finalement, on fait une échographie. Je suis heureuse parce que c'était quelque chose que je me demandais pourquoi on n'avait pas fait à mon premier accouchement. Et on voit que mon petit est la tête coincée complètement dans mon pubis et la tête de nouveau vers les étoiles. Ah oui, petite anecdote, on est de nouveau le 5 juin, 4 ans plus tard. Donc mes 2 fils sont nés le 5 juin et ils ont tous les deux la tête dans les étoiles. Si c'est pas karmique tout ça. Et bref, sauf que là je sens tout. Je suis dans une douleur abominable. Je cherche dans tous les côtés, mais à un moment je perds espoir moi-même. Et là j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que
je n'ai plus de force, je sens que ça ne bouge pas, que je n'arrive à rien faire. Et là, on me dit, on va vous donner un petit coup de main, mademoiselle, vous êtes d'accord? Là, j'ai peur que ce soit la césarienne, j'avais vraiment peur d'une césarienne. Et on me dit, maintenant, aux ventouses. Et je dis, allons-y pour les ventouses, parce que là, il faut que ça cesse. Ça fait trop longtemps. Et on y va aux ventouses. On va chercher la tête du petit aux ventouses. Je peux vous dire que c'est la douleur la plus horrible que je n'ai jamais vécue. Ça faisait mal, mal, mal. On sort la tête. Et là, je suis dans une douleur. Et il faut encore que les épaules passent. Et on tire une deuxième fois. Et enfin, le petit sort. Délivrance, je comprends le mot délivrance. Et sachez que ces outils barbares que je voyais comme des outils moyenâgeux que je maudissais à mon premier accouchement, aujourd'hui, je remercie ceux qui ont inventé ça. Parce que je n'en pouvais plus, j'étais bloquée. Je remercie la médecine, je remercie l'aide qu'on peut avoir. Et je me remercie d'avoir été complètement consciente là-dedans. Parce que l'après, entre le fait d'être accompagnée, d'avoir fait le choix, d'avoir choisi d'avoir mal, entre guillemets, donc d'accompagner mon enfant jusqu'au bout, fait toute la différence. Parce que dans l'après du premier accouchement, j'ai vécu vraiment une petite dépression, une douleur avec des hématomes, une déchirure qui était très dure à accepter, alors que là, les douleurs, elles étaient minimes par rapport à ce que j'avais vécu à l'accouchement. Il n'y avait eu qu'un petit point à l'intérieur, alors que l'autre, j'avais une grosse déchirure. Et que je me suis remise beaucoup plus vite. Je me rappelle le premier accouchement, mon mal du dos, là où on avait fait la péridurale, c'était resté longtemps. Alors qu'ici, j'ai pu vite marcher. D'ailleurs, hier, donc ça fait 1 mois que j'ai accouché, j'ai fait une prestation avec ma compagnie pour vous dire c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire au premier accouchement. Donc, tout ça pour vous dire pas que il faut faire comme ça, il faut aller à l'hôpital, il faut se faire accompagner, c'est bien les ventouses, c'est bien les forceps, c'est pas bien la péridurale, c'est bien la péridurale. C'est pas ça que j'essaye de vous dire. J'essaye de vous dire que plus vous faites un choix conscient, plus c'est facile d'accepter les choses. Plus vous ouvrez les champs et vous n'êtes pas bloqué sur ce qui se passe, plus c'est facile d'accepter les choses. Plus vous flowez, ça ne veut rien dire, vous allez avec ce qui se passe, plus c'est facile d'accepter les choses. Et plus vous êtes instruit, informé, plus c'est facile de prendre des décisions qui vous ressemblent. Et cette quête de perfection, je rêvais d'un accouchement où je pouvais pousser mon bébé par moi-même et le faire sortir, et je n'ai pas réussi. Plus je reste bloquée là-dessus, plus c'est difficile alors d'accepter ce qui s'est passé. C'est alors, je ne suis pas capable d'accoucher mes fils. Non, c'est gratitude que j'ai pu donner vie à 2 enfants. Ils ont aussi leur histoire. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Ils ont leur karma et il y a le mien. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je sors de ce 2e accouchement souveraine parce que j'étais complètement là, consciente, oui dans ma douleur, oui dans tout ce qui se passait, mais j'ai vu que j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai vu que je me suis donnée à fond et que je suis heureuse d'avoir eu l'accompagnement, d'avoir senti tout ce travail au début, d'être complètement consciente, et je me vois comme une guerrière, comme une femme solide, comme une femme qui assume, et j'en prends complètement responsabilité. J'en prends complètement responsabilité. Donc voilà, accoucher m'a permis de faire sauter des croyances limitantes, de sortir de cette envie de perfection, de ce fantasme d'accouchement parfait, de femmes qui accouchent toutes seules dans les bois. Et je ne dis pas que ça n'existe pas et que c'est possible, mais pour toutes seules, pour qui ça ne marche pas, mais reprenons aussi
le pouvoir sur comment on le fait et acceptons aussi que si ces choses-là ont été inventées, c'est pour certaines raisons. Que s'il y a moins de morts dans les accouchements, c'est parce qu'il y a aussi un corps médical. Et je ris de moi de parler comme ça parce que je prônais toutes les choses très naturelles et tout ça. Mais c'est ma réalité et c'est ça que la vie m'amène à expérimenter. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des femmes qui ne juraient que sur le médical et qui ont pu accoucher toutes seules chez elles. Et comme quoi, on reçoit exactement ce dont on a besoin. Donc croyez-moi, dans ce podcast, je n'essaye pas de prendre parti. Déjà, prendre parti, c'est quelque chose que j'essaie de sortir de mon vocabulaire, même dans les guerres, même dans les conflits de relations amoureuses. Enfin, c'est quelque chose que j'essaye de bannir. Et pareil, dans les choix, tout dépend des gens, des personnes et de ce dont elles ont besoin de vivre. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus sur mes récits d'accouchement et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à sonner la petite cloche si vous me suivez sur YouTube, de suivre mon podcast si vous êtes sur Spotify, d'en parler aux personnes qui en ont besoin, de partager, de liker. Tout ça me va directement droit au cœur. Ça me permet et m'encourage à continuer ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.